C'est Jacques qui nous manque pour les jeux de mots. Oui. Ça doit aller bien parce C'est qu'on a pas Jacques, de- il est parti, il a fait ça. Il y a ici, comment on a enregistré, je vais pas vous dire, mais celui qui a la cuisine. Oui. Il a dit, c'est la France qui a perdu. Ah oui. Et en fait, Oui, toutes oui. ces aliotes, ces bons juifs qui quittent, Ok, ouais, c'est la France qui perd. c'est évident. Ça, c'est un non-juif qui a dit. Oui, bien sûr. Mais ils le disent tous dans le politique, mais ils n'y croient pas. Il y a une deuxième explication. C'est quoi la lutte entre Yaakov et l'ange de Esav? Je pense que c'était aussi une lutte spirituelle. On l'a déjà dit dans un cours précédent. Milchamot Aniasiti. C'est quoi la guerre? Comme on a dit. Comme le Chovot Avot explique, enfin, il explique dans la Parnassa. Comment on dit Parnassa en bon français? Subsistance. Ouais. Son moyen de subsistance, ouais. Des moyens, tout ça, voilà. Ou la santé, tout est décidé d'avance. Makadosh Baruch Hu nous a obligés de se conduire selon la nature. Évidemment, quelqu'un qui est tellement tzaddik, sa nature à lui, quand le Baal Shem Tov s'est tapé à la porte, ouais. Mais tu es obligé de faire quelque chose, selon ton niveau spirituel. C'est Hachem, ça veut dire, Hachem a décidé qu'il va vivre, s'il est tombé malade et il ne s'est pas occupé de soi-même, ça s'appelle du suicide. Parce que quand Hachem il a dit tu vas vivre, c'est en te conduisant selon les règles qu'il a données, et puisqu'il y a aujourd'hui des médicaments, tu as une obligation de prendre un médicament. Et sinon, c'est un suicide. Même chose, de part de ça, tout a été décidé d'avance, mais tu as une obligation de travailler, comme on dit, à ton niveau. Et évidemment, celui qui comprend ça, il ne va pas travailler au-delà de ce que la Torah l'oblige. Ouais, c'est pas possible. Hachem nous a obligés de nous reposer un jour par semaine. Alors c'est sûr aussi qu'il nous oblige de nous reposer 1 heure par semaine, d'étudier la Torah, d'être avec sa femme, d'être avec ses enfants. Ah, mais c'est impossible. Essaye et tu verras. Hachem ne ment pas, c'est à ma connaissance. Bon. La guerre, par contre, ou le shidour, c'est que c'est des choses que Kadosh Baruch Hu, il se mêle, il nous laisse moins faire. Alors il faut toujours faire un semblant de Ishtadlut, un semblant d'effort. On est obligé de le faire, mais savoir, ouais, c'est lui qui fait presque tout. C'est pour cela que dans les guerres, on jeûnait. C'est étonnant. Ouais, c'est très étonnant de jeûner. Alors dans le temps, c'était la force physique. Pourquoi c'est le jeûne d'Esther, contrairement à ce qu'on croit? C'est vrai qu'il y a un avis qui dit que le jeûne d'Esther, c'est en souvenir de ce que Esther a institué le jeûne de 3 jours d'affilée. Mais la raison première qui est enseignée dans tous les sages, c'est parce que le 13 Adar, on a mené une guerre contre nos ennemis, contre Amalek, et pendant la guerre, on jeûnait. Mais attends, tu as besoin des muscles. On est faible. Moi, en tout cas, quand je jeûne, je suis faible. Et il n'y a pas de... Tous les soldats, alors tu as des efforts. Non, mais pourquoi jeûner? Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est jeune, il jeûne. Quand il jeûne, il est plus proche d'Hachem. Vaishman yeshurun vayivat. Dès qu'on mange, on oublie Hachem. Ouais. Avant de manger, on fait une bracha avec Kavana. Hein? Mais après qu'on est rassasié, c'est difficile de faire avec Kavana. C'est la nature humaine. Et on n'a pas à se plaindre, on est comme ça. C'est tout. On ne peut pas se plaindre de ce qu'Hachem nous a créé. Notre travail, c'est justement de se travailler. Donc, la guerre, on devait être proche d'Hachem. Pourquoi? Parce que c'est Hachem qui fait la guerre. Plus tu es proche d'Hachem, plus tu as des chances de gagner. C'est comme ça. D'ailleurs, Milchemet Midian, c'est une des guerres que la Torah elle a données. C'est écrit qu'il y avait 12 000 soldats fois 2. Chaque soldat avec son épée, il avait quelqu'un qui l'accompagnait pour lui rappeler Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim. Hachem ou Elohim. Que bien que c'était des grands tzadikim, que Chas Shalom, il n'est pas un moment où il oublie que c'est Hachem qui fait bouger la main. Un moment il oublie, c'est risqué. Donc ils étaient accompagnés de chaque soldat avec l'épée, il avait un accompagnateur. C'est quoi cet accompagnateur? Il lui rappelait Hachem ou Elohim. C'est quoi Hachem ou Elohim? Hachem, c'est lui qui fait tout. C'est comme ça. Hachem ou Elohim. D'ailleurs,
C'est une grande ségoula de Rav Chaim Volozhiner. Alors il y a toujours tout ce qu'on trouve dans des yeshivot, on trouve chez les chassidim, un peu plus cool. Ouais, c'est faire la bracha de Shakol Niabidoro. C'est une ségoula, tu es en danger. Dis, Rav Chaim Volozhiner, tu penses Hachem ou Elohim, c'est-à-dire Hachem qui est le créateur, ou Elohim, c'est lui qui constamment fait tourner la manivelle. Ouais. Tu penses à ça, tu t'attaches à la volonté d'Hachem, qu'Hachem il fait tout. Et dans le pire des dangers, tu es attaché à la source, à Kadosh Baruch Hu, c'est la bonté totale, il va te sauver. Bien. La nature dépend de nos fautes. C'est Hachem qui fait tourner la nature. Mais quand Hachem passe par la nature, il est obligé, c'est parce que c'est des règles qu'il a fait, que la nature est selon la nature. Et la nature dépend de nos fautes. J'ai fauté, il y a le nazi qui va. Mais dès que je m'attache, je reviens à la source qui est à Kadosh Baruch Hu, à Kadosh Baruch Hu, il n'y a plus de nature, à Kadosh Baruch Hu, c'est la volonté totale. Et le Briskerov, le Rav de Brisk, il s'est sauvé des nazis avec ses enfants, et ils ont étudié ce Rav Chaim Volozhiner, qui est leur ancêtre, et ils pensaient tout le temps à Hachem ou à Elohim. C'est Hachem qui fait tout. À un moment, ils ont vu un nazi s'approcher d'eux, le Rav de Brisk a compris qu'un de ses enfants, il avait un peu oublié, il leur a regardé, avec ses yeux de Gdusha, ils sont tous remis à Hachem ou à Elohim, et le nazi s'est éloigné. Comme ça, ils ont réussi à se sauver. C'était ça la guerre. La guerre, c'était un lien avec Hachem. Chez les chassidim, on dit une autre sgoula qui a le même sens, c'est que tu es en danger, et on raconte, je ne me rappelle pas d'une histoire que quelqu'un avait des brigands qui voulaient le tuer, il leur a demandé ton vœu. Son vœu, c'était faire une bracha chez Hakol Niyabidvaro. C'est quoi chez Hakol Niyabidvaro? Que tout est fait par sa volonté. C'est Hachem ou Elohim, dans le sens plus simple à comprendre, ouais. Sans trop de philosophie. Chez Hakol Niyabidvaro, tu fais tiens en danger, tu prends un verre d'eau, tu fais avec kavana sincère, ferveur, je sais, chez Hakol Niyabidvaro, c'est lui qui fait tout. Et tu verras que le brigand, il va se mettre à trembler, il va te laisser passer. J'ai toujours dit à mes enfants, et Chas v'Shalom, on vit en Israël, on a toujours cette peur. Tu es en danger, c'est un passage qu'on a le droit de le répéter, Adonai ou Elohim. Tu répètes à voix haute, tu te ancres dans ta tête, c'est la meilleure, c'est vous là. Et les gens, ils n'importe quel danger. Criez ça. Il y a qui dit Shema Israël, c'est avant de mourir. Mais ça a aussi le même sens. Shema Israël, Hashem, si on ne sait pas, Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad, c'est quoi Echad? Echad qui a tout créé, Echad qui dirige tout, Echad dans la bonté. C'est le même sens en fait. Donc Shema Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad, ça nous sauve. En danger, dans le cas de danger, il y a une ségoula. Quand c'est quoi la ségoula? Shema Israël, Hashem ou Elohim, chez Hakol Niyabidvaro, qui c'est tous différentes facettes du même. Et ça, c'est la meilleure ségoula dans le cas de danger. Tu es en voiture, tu roules trop vite, tu vois, Hashem ou Elohim, c'est sûr. C'est évident. On a fait ça en avion. Hein? En avion, on a fait ça. J'ai rentré, on vient de se marier avec ma femme, on a pris l'avion pour Stockholm. Et on arrive à peu au-dessus d'Amsterdam. L'avion, toute la vitre avant, l'a craqué comme ça. Ah, ah bon, c'est il y a 40 ans quoi. Il atterrit d'urgence à Amsterdam. Et quand il atterrit, il n'a pas atterri, il a plongé comme ça. Parce qu'il fallait qu'il descende tout de suite, sinon, si le pare-brise éclatait, on était tous morts. Il a foncé comme ça, il est descendu. Et là, on a fait schéma Israël, la main dans la main avec ma femme. On est arrivé en bonne santé, ils ont servi du champagne. On a dit, vous faites le grave. Mais t'as fait une véritable teshuva. T'as fait une véritable teshuva, quoi. Juste on veut de se marier, c'est dommage quand même. Ah, voilà. J'ai vécu cette peur de la mort. Ouais. Cette tension. Wow. Combien de soldats il y a une fois? Ma femme m'a impressionné. Hein? Elle était calme. Schéma Israël. Un juif, il reste un peu. J'étais pas tranquille. En tout cas, moi je pense que c'est la meilleure ségoula en cas de Chas v'Shalom de danger, Hachem ou Elohim ou Shema Israël, qui est dans le même sens, mais comprendre ce qu'on dit. C'est-à-dire Shema Israël, on dit le pasouk, c'est la Emouna. Mais surtout penser à cette kavana.
que c'est Hachem qui fait tout. Et même lui, c'est lui maintenant qui dirige tout le monde, et il peut à tout moment, en fait, même cet avion-là qui va exploser, ou il rase Véchalor. Bon, une fois, j'ai eu une véritable peur, c'est quand l'avion était au point d'atterrir, c'est à Toulouse, il y avait des vents, mais il était, à mon avis, à 10 mètres. Il a vu qu'il ne pouvait pas. C'est même, je trouve que ça fait le même effet. Ouais, bon, mais l'avion, là... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on savait pas. Ouais, j'étais un peu intellectuel, je me suis dit, bon, ça va, ça se fait, c'est pas dangereux. Donc, mais là, quand on savait pas ce qui se quand le passait. pare-brise... On a vu d'accord. quand on est sorti, on voyait en sortant de l'avion, on passait devant le truc, on a vu le pare-brise complètement craqué comme ça, comme. Incroyable. Donc, voilà, sachez. Incroyable. Non, c'est quoi? C'est ce que je comprends. Que Yaakov Avinu, il y avait eu l'ange, c'est possible que c'était une lutte spirituelle, mais Yaakov Avinu, il devait être totalement son esprit attaché à Hachem, Hachem ou Elohim, c'est Hachem qui me donne la force. C'est-à-dire, c'est possible que c'était un être humain contre un feu, contre le Tzara. Tzara, le feu, la Gemara raconte d'un des Moraïm qui a une épreuve, une femme qu'il a, il a réussi à résister, et comme il a résisté à ce Yetzara très fort, le Yetzara est sorti, il n'y a plus de Yetzara. Il y a une boule de feu qui est sortie, il a dit, tu as vu, toi tu es en feu, et moi je suis en chair. Et moi qui est en chair, j'ai réussi à gagner du feu. C'est pas mal, ouais. Tu as une boule de feu, tu peux faire un... C'est ça la force. Et comment ça vient? Quand je m'attache à Kadosh Baruch Hu. Même contre le Yetzara. Et ça, il faut savoir. Ça, j'ai entendu de Rav Shochatovitz. Dans le monde des yeshivot, les yeshivot l'Itaïm. Quand David Ameler est venu contre Goliath, ouais, Goliath lui dit, mais tu me prends pour un chien. C'était 100 mètres de haut, un petit, même s'il était haut, c'est un maximum 5 mètres. Tu viens avec un bâton, avec une fronde, tu te moques de moi. Qu'est-ce que David Ameler lui répond? Toi, tu viens avec ton cuirasse, avec ton épée, avec ta lance. Moi, je viens, Béchem Hachem. C'est pas moi qui fais la guerre. C'est que je me il fait le semblant. Ouais. C'est comme, toi, tu vas faire semblant et je vais me faire le reste. Je viens au nom d'Hachem. Je viens au nom d'Hachem, c'est Hachem qui va lutter. Et dans les yeshivot, on dit comme ça. C'est contre les terres la même chose. Il y a le Tzerara, je viens non. Moi, j'ai dit non. Comment c'est possible de dire non à un Tzerara pareil? Il devient fou, il veut faire la Avera. J'ai dit non. Tu dis non, Hachem, il luttera contre le Tzerara. C'est pas toi. Tu verras. Tu as pris la décision. Il y a le mur en béton. Alors je vais lui demander, j'ai peur. Je recule. Comment faire? Ben là, le mur en béton, il est en béton, toi tu es en chair. Là, c'est un mur en feu. Tzara, c'est un feu. Il vient quand tu dis Tzara, viens. Mais moi, je tiens à faire ce que Hachem m'a demandé. Tout d'un coup, tu verras que tu auras des forces surhumaines. Tu vas devenir du feu. Et c'est le feu d'Hachem contre le feu du Yetzirara. Le feu d'Hachem, il est beaucoup plus puissant que le feu du Yetzirara. C'était ça, cette Yaakov Avinu. Il était toujours dans cette bitachon, attaché à Kadosh Baruch Hu, au point où il a réussi, avec cet attachement à Hachem, à voir le feu d'Hachem qui a réussi à lutter contre le feu du Yetzirara d'un ange qui est beaucoup plus puissant. C'est ça la guerre. Alors c'est possible, il a réussi à toucher, en tout cas, à savoir, Ve'anachnu Beshem Hachem. On fait la guerre, Beshem Hachem. C'est les tzadikim, on parle qu'Akadosh Baruch Hu, il protège tous nos soldats et guérison, tous les malades, et il protège tous les otages, Beshem Hachem. C'est nos soldats d'aujourd'hui. La grande majorité, Beshem Hachem. Ils savent, ils font la guerre, Beshem Hachem. Je peux vous promettre, c'est comme ça. C'est ça l'éveil. Ils font schéma Israël avant d'aller à la guerre. Il y a qui vont au mikvé avant d'aller faire la guerre. Ils savent, c'est ça Kadosh Baruch. Et Bezat Hashem, qui va voir ça, il va nous protéger. Amen, amen.